Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 28 avril prochain au Bénin. Toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe plutôt bien au Bénin. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres d'hier. Nous y reviendrons dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin. Le compte rendu du Conseil des ministres en date d'hier, mercredi 3 avril 2019. Nous avons également le lancement des hostilités par l'opposition politique ce jour à Cotonou devant le siège de la Commission électorale nationale autonome. Nous avons le projet asphaltage qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive au niveau de Cotonou et de Parakou. Et pour finir, nous avons des projets d'énergie électrique et d'eau villageoise. Nous ferons le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans un instant avec Dorcas Gamangba. C'est bien ça, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Au menu de ce bulletin d'info, la décision du recrutement de 80 auditeurs de justice à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 3 avril 2019 et les problèmes liés à la mauvaise gestion des déchets de poissons et de volailles dans le marché Saint-Michel de Cotonou et quelques informations à l'international. ESAE Football Club s'est qualifié hier pour le Caridas en éliminant les Panthères de Djougou. Nous en parlerons avec le reporter sportif dans un instant. Le commentaire sur l'actualité, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. À ne pas oublier aussi la revue de presse présentée par Marcel Fongi. Bienvenue, bonjour, voici donc la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Belchomende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Élection législative du 28 avril prochain, terminus, tout le monde descend, le gouvernement a pris ses responsabilités ». Plus de détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur en deuxième titre à la une, crise électorale et tension dans le pays. Claudine Afiavi-Prudencio appelle la classe politique à la sagesse et à la mesure. L'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, invite le chef de l'État à user de son charisme pour des élections législatives inclusives. Nous restons à la une de l'informateur. Pour rendre plus performant la justice, le gouvernement autorise le recrutement de 80 auditeurs de justice pour 2019. Plus de précisions à la page 11 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'Afrique en marche, Conseil des ministres. Talon confirme l'exclusion de l'opposition, le peuple floué. Sa déclaration du 6 mars dernier n'était que du leurre selon le confrère. Plus de précisions aux pages 6 et 7 de sa parution du jour. Nous restons avec l'Afrique en marche. Après sa deuxième audience au palais de la Marina, Nicéphore Dudonné-Soglo décrypte le mythe Talon. Je suis ressorti avec un sentiment de malaise car voilà quelqu'un qui se noie, dit l'ancien président. Plus de détails aux pages 5 et 12 de la parution du jour de l'Afrique en marche. Le Béninois libéré ce jour en manchette législative du 28 avril prochain. Le peuple béninois dit non à la salade russe de l'opposition. Le Canard oppose les photos de Thomas Bouniaï et de Candide Armand-Marie Azanaï. Nous restons avec le Béninois libéré. Contrairement à ce qu'il veut faire croire aux gens qu'il est venu au pays pour une couronne, Mexin Akombessi a été limogé par les vrais maîtres du Gabon. Les raisons de son renvoi bien mérité sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Le quotidien national d'information ce jour en manchette législative du 28 avril
avril prochain la poursuite du processus entériné. Toujours avec le quotidien national d'information, Assemblée nationale, la session d'adieu de la 7e législature programmée. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nord-Sud quotidien en manchette avec le logo de l'UDBN, titre UDBN face à l'exacerbation de la tension politique. Nous ne devons pas franchir le Rubicon selon le Canard. Nous restons avec Nord-Sud quotidien. Soglo, suite à sa deuxième audience à la Marina, Talon s'est trompé de pays et d'époque. Point média. À présent, après l'exclusion des partis politiques, l'opposition lance des hostilités pacifiques sur l'ensemble du territoire. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Le Soleil Bénin Info, bagarre politique entre opposition et mouvance au sujet des élections législatives. Un compromis est-il encore possible, s'interroge le Canard. La paix doit être privilégiée et sauvegardée à tout prix, martèle le confrère. Nous passons à le matinal nouvelle juridiction. Le gouvernement annonce des recrutements. Plus de précision à la page 4 de sa parution du jour. Convocation du corps électoral le 28 avril prochain est irréversible selon le matinal. Plus de détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à l'opinion aujourd'hui. Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, Germain Léha, succède à Basile Chibozo. Nous passons à le pays émergent. Suite à la sit-in de la diaspora béninoise en France réclamant des élections législatives inclusives, la rédaction présente ses excuses au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement, communique le pays émergent ce jour. Toujours à la une de le pays émergent, affaire 18 kg de cocaïne pure après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sébastien Germain Javon doit pouvoir rentrer au bécail sans anicroche. Nous restons à la une de le pays émergent, quart de finale de la Coupe du Bénin. Ça passe pour JAC, Béquet, Aspac et ESAEFC, Buffle, Énergie et Panthère tombent. Nous passons à Libération. Tenue des prochaines législatives, le gouvernement en phase avec les présidents des institutions, le peuple béninois aux urnes le 28 avril prochain. Le potentiel, la sortie médiatique de la DUD lundi dernier, Roudé se loue dans la bergerie de l'opposition. Le challenge en manchette, Conseil des ministres, point général sur le micmac et retour aux élections. Halte au dilatoire. L'autre vision, consultation en ligne du niveau de traitement des titres de paiement, une pertinente réforme pour sonner le glas de la corruption à la direction générale du Trésor. L'indépendant, climat socio-politique tendu, l'Union démocratique Bénin Nouveau lance un vibrant appel à la paix. Claudine Afiavi-Prudencio dénonce les provocations et menaces de déstabilisation. Nous passons à l'événement du jour. Renforcement du personnel de la justice béninoise. Le gouvernement annonce le recrutement de 80 auditeurs de justice. La dépêche en manchette ce matin suite à la déclaration des institutions pour un scrutin non inclusif au 28 avril prochain. L'opposition dit non et en appelle aux forces vives de la nation. Nous restons avec la dépêche. Bénin impasse électorale, des mouchoirs blancs comme des gilets jaunes ce jeudi. Matin libre en manchette, position de l'UDBN sur l'actualité des législatives. Prudencio invite Talon à organiser des élections législatives inclusives. Et toujours au sujet des élections législatives du 28 avril prochain, vive tension dans le pays. Le gouvernement valide la poursuite du processus. Première élection sans Talon, sous Talon, l'opposition exclue. L'opposition appelle à une marche pacifique. Soglo, Talon se trompe de pays et d'époque. Nous passons au quotidien Le Canard du Nord. Élection législative du 28 avril prochain, jeudi de tous les dangers. L'opposition annonce de gigantesques marches de protestation. La Commission électorale nationale autonome face à la presse pour le positionnement des partis sur le bulletin de vote. Et pour finir, 5 minutes en manchette ce matin, 8e législature. Le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour les 83 futurs députés et affiche en manchette 6 images. Il s'agit de Bako Arifari du Bloc républicain, Issa Salifou de l'Union progressiste, Sabaye Kate du Bloc républicain, Sina Biogounou de l'Union progressiste, Barthélémy Kassa du Bloc républicain et Gilbert Bagana du Bloc républicain. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. À nouveau, bonjour. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 avril 2019 a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. Cette décision s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'effectif des magistrats. Je vous invite à suivre le compte rendu du ministre de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Au titre des communications, organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019. Les réformes majeures intervenues en 2016 et en 2018 dans le secteur judiciaire ont favorisé la création de 3 cours d'appel de commerce, 3 tribunaux de commerce, ainsi que de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET.
leur animation efficiente, sans altérer celle des juridictions préexistantes, nécessite à terme un renforcement de l'effectif des magistrats. C'est dans cette perspective que le Conseil des ministres a autorisé le recrutement pour le compte de l'année 2019 de 80 auditeurs de justice. Ceux-ci subiront une formation initiale à l'école de formation des professions judiciaires. Contractualisation pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. La transformation digitale de notre pays, notamment à travers le projet d'administration intelligente SmartGouv, engagé par le gouvernement, exige la mise en place de nombreux systèmes d'information et services publics en ligne. Il s'agit entre autres de la gestion des ressources humaines, de la paie, des marchés publics, de l'état civil, de la protection sociale, de l'éducation, de la justice et de la santé. Ces différents services s'appuient sur diverses bases de données. Or, l'efficacité de ces systèmes d'information et services en ligne requiert une interopérabilité, c'est-à-dire les échanges de données entre différentes sources et l'institution d'un point d'entrée unique vers les services publics en ligne. Pour ce faire, le gouvernement, dans le cadre de notre coopération avec la République d'Estonie, qui dispose d'une expertise avérée en matière de dématérialisation, a signé avec l'organisation non gouvernementale e-Governance Academy de ce pays 2 accords relatifs. Le premier, au partenariat stratégique dans le domaine de l'e-gouvernance et de la cybersécurité, et le second, à la coopération technique en matière de e-gouvernance au profit des agents de l'État. Sur cette base, le Conseil a autorisé la contractualisation avec e-Governance Academy pour la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics en ligne. Le vice-président de l'Assemblée nationale et membre de la minorité parlementaire, Éric Rondeté, s'est prononcé sur la polémique autour de la recherche du consensus à l'Assemblée nationale. Il a également passé en revue la décision issue de la rencontre entre le chef de l'État et les présidents des institutions. Je vous invite à suivre un extrait des propos de l'honorable Éric Rondeté. Je pense que ce communiqué est révélateur de la perte des valeurs dans le pays. Il est révélateur de ce que les institutions ne peuvent plus jouer leur rôle. Lorsque vous écoutez le rapport de la conférence nationale, et vous comprenez pourquoi chacune de ces institutions a été conçue et quel est le rôle qui est le sien. Pour la plupart, ce sont des institutions qui sont dites institutions de contre-pouvoir. Et ce qui se passe là met en lumière, met en évidence la caporalisation de ces institutions, leur confiscation par l'exécutif, le contrôle total que l'exécutif a à la fois sur les institutions et les hommes qui les animent, notamment leur président. J'ai lu à travers ce communiqué la résignation d'hommes qui ne sont pas libres, qui n'ont pas pu dire le fond d'eux-mêmes, le tréfonds d'eux-mêmes. Parce que ce sont des gens qui devraient traduire ce que veut l'ensemble des Béninois, ce que veut le peuple. Le peuple a fait, à travers différentes consultations, un choix clair pour la paix, un choix clair pour des élections transparentes et crédibles, un choix clair pour des élections inclusives. Voilà des gens à qui, en tant qu'opposition, nous avions adressé des correspondances pour qu'ils puissent apprécier avec nous la situation, qui n'ont pas répondu à nos correspondances, qui vont à la présidence et trouvent que le processus peut se poursuivre, trouvent que l'Assemblée nationale n'a pas pu trouver le consensus. Ils ne se sont pas interrogés sur les conditions de mise en œuvre, de recherche de ce consensus, ce qui était encore en cours. Ils n'ont pas examiné ça. Ils se sont contentés de la déclaration de guerre du BMP pour conclure qu'il n'y a pas consensus. Alors même
que le Parlement était encore dans le cheminement de la recherche du consensus. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les Béninois ne sont pas engagés par ce que disent les présidents des institutions. Ça les concerne, ça les regarde. C'est eux que ça engage. Ça ne nous engage pas. Et donc, qu'il soit dit et entendu, qu'ils retiennent que les élections auront lieu avec les partis d'opposition ou n'auront pas lieu. Le nettoyage des poissons et de la volaille est une activité que mènent plusieurs femmes dans le marché Saint-Michel de Cotonou. Une activité qui pose un problème à la protection de l'environnement du fait de la mauvaise gestion des déchets. Une équipe de ZAE Télévision est allée faire le constat. C'est un reportage de Carles Kitomé et Marcel Fondji. Écailler les poissons, les apprêter pour les consommateurs, plumer les poulets, les vider de leurs entrailles, les apprêter pour la cuisson. Voici deux activités qui se mènent au marché Saint-Michel de Cotonou pour le bonheur des usagers. Madame Guéguéra Molodé nous fata alors que Kaï nous fata. Kokolo nous sommes blow de fio et moi blow features de Bon, j'ai plusieurs raisons. La première, puisqu'il ne faut pas se fatiguer à la maison, ni fatiguer sa famille, c'est mieux de le faire ici et amener, c'est vite fait. Deuxième raison, l'initiative que les jeunes ont prise pour faire ça, j'apprécie ça. Au lieu d'aller voler ou faire chose, c'est une bonne chose. Donc c'est ma contribution à les aider à le faire. Aussi utile qu'elles soient, ces activités posent un problème, celui de la gestion des déchets générés. Les spécialistes nous donnent des indications sur l'utilité des résidus des volailles. Si nous finissons le travail, nous avons des abonnés qui sont abonnés à nous. Et on leur livre les déchets, les boyaux, c'est-à-dire les insecticides. Les plumes là, on cherche ça dans la bac à ordures. Sinon, on avait dit qu'on peut chasser les plumes avec, si ça fait un peu de temps, on peut conserver. On peut conserver pour faire des coussins. Comme nous n'avons pas cette stratégie-là, c'est pour cela qu'on jette les plumes dans les bacs à ordures. Bon, les déchets là, nous avons ceux qui élèvent des pousses et des bovins, ceux qui élèvent des chiens, des bergers allemands, ceux qui font la pisciculture. Si on leur vend ça, si ils prennent ça, ils donnent ça à leur sujet. Les déchets de poissons, quant à eux, polluent l'environnement tout comme d'autres produits. Il revient aux autorités et aux spécialistes de ces activités de travailler à protéger l'environnement tout en restant utiles. Hors de nos frontières à présent, en Éthiopie, des familles kenyanes intentent un procès. Elles ont annoncé qu'elles poursuivraient la compagnie aérienne et le constructeur américain Boeing devant la justice. Pour rappel, 32 Kenyans faisaient partie des passagers victimes du vol ET-302 qui s'est écrasé 6 minutes après le décollage d'Addis Abeba en route pour Nairobi le 10 mars 2019. En Algérie, pour finir, le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika a demandé pardon à son peuple dans une lettre publiée par le service de presse algérien. Après 20 ans passés au pouvoir, le président algérien se dit fier de ses contribution, mais admet toutefois avoir manqué à ses devoirs. Il a également annoncé son retrait de la scène politique. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ZAE TV. Nous recevons à présent Marcel Fondji pour la revue de presse sur Free Matin. La revue de presse sur Free Matin. Marcel Fondji, bonjour. Bonjour Nadège.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la revue de presse de ce jeudi 4 avril 2019. L'actualité politique suit son cours en ces temps de législative où le consensus peine à être trouvé. Voici en quelques lignes les informations qu'ont relayées les parutions de ce jour. L'événement du jour titre à sa une poursuite du processus des élections législatives. Le Conseil des ministres donne feu vert à la Sénat et prévient des éventuels troubles à l'ordre public. Toujours à la une du quotidien, on fait savoir que le positionnement des partis sur le bulletin de vote sera connu ce jour. Il précise que le processus d'organisation des élections législatives se poursuit et entre dans sa phase active. Ce jour, la Sénat reçoit les partis politiques dont les dossiers de candidature ont été retenus. L'informateur donne la même information en écrivant que le gouvernement a pris ses responsabilités. Le journal École précise que le peuple béninois ira aux urnes le 28 avril prochain. La recherche du consensus ayant échoué, le gouvernement garant du respect et de l'application des lois a décidé de veiller au grain et de trancher pour éviter un vide juridique, ajoute le challenge. Le Caribou, quant à lui, dénote des affrontements entre progressistes et républicains. Il affiche à sa une que les invectives et les noms d'oiseaux démentent les colibés des récalés. Il invite également l'opposition à saisir les juridictions compétentes si le processus leur semble biaisé. À l'opposé, les différents partis de l'opposition n'entendent pas croiser les bras. C'est ce que nous fait savoir le quotidien La Dépêche qui martèle à sa une que suite à la déclaration des institutions pour un scrutin non inclusif, l'opposition dit non et en appelle aux forces vives de la nation. Une information confirmée par le pays émergent qui alerte que face à l'impasse électorale et à la marche forcée vers les élections législatives, l'opposition appelle à la résistance, à une marche pacifique à travers tout le pays. Nous quittons la politique pour la justice. Conseil des ministres du 3 avril 2019, le gouvernement béninois organise le recrutement de 80 auditeurs de justice bientôt. Informe le quotidien Les 4 vérités. Création massive d'emplois sous le nouveau départ. Talent autorise encore le recrutement de 80 auditeurs de justice. Sport à présent, nous jouons les quarts de finale de la Coupe du Bénin. Ça passe pour Jacques, Béké, Aspac et Eusae. Mais Buff Panther et Énergie tombent, précise le pays émergent. L'autre vision, quant à lui, estime avoir une vision claire sur les 4 demi-finalistes à l'issue des rencontres d'hier. Un mot en culture, Best Info qui affiche à sa une obsèque de l'artiste Stantoron. Voici le programme de l'organisation des manifestations. Décédé le mardi 26 février 2019, Stantoron sera conduit dans sa dernière demeure le samedi 6 avril 2019. Et nous terminons cette revue de presse par une autre humoristique du lieu déchaîné du jeudi. L'hebdomadaire qui titre à sa une Clébé et activisme sur les réseaux sociaux quand la Clébé guerre fait rage. Un monsieur qui demandait « Toi Clébé stagiaire, tes amis sont au cours, tu fais quoi ici ?» Et au Clébé de répondre « Clébé est trop doux, ça paie même loyer. » Ainsi prend fin la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à demain. Merci à vous Marcel Fondi. La clébiture, un mot inventé au Bénin évidemment. Kader Achirou, le commentaire sur l'actualité. Nous parlons donc des élections législatives qui auront bel et bien lieu. Donc le 28 avril prochain, l'opposition ne sera pas de la partie. Des tensions sont annoncées dans le pays, mais l'État béninois rassure, tout se passera plutôt bien. Tout à fait, l'État béninois rassure, comme il a fait cas où il a évoqué de manière formelle lors du Conseil des ministres d'hier. Et nous assistons déjà aujourd'hui que, déjà hier, même dans la soirée, les acteurs de l'opposition sont montés au créneau et invitent les populations à effectuer des actions plus ou moins pacifiques pour le moment, quitte à ce que le chef de l'État puisse prendre un peu la mesure de la situation. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est que dans le rang de ceux qui ont rejoint, il y a eu de nouveaux recrues au niveau de l'opposition. Nous avons ceux qui étaient des membres actifs du bloc de la majorité parlementaire, qui étaient de vrais artisans du vote de ces différentes législations. Et donc, on se pose des questions de savoir, est-ce que les acteurs politiques au Bénin ne sont contre les législations que quand leurs intérêts n'y sont pas? Encore que Dame Rumeur fait état de ce que, en dehors de l'Union sociale libérale, tous les partis politiques de l'opposition seraient en panne de moyens financiers voulant payer la caution. Parce que n'oubliez pas que aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus 15 millions, il s'agit de 249 millions de francs CFA, soi-disant le quart du milliard. Et donc, il paraîtrait que la plupart des partis de l'opposition, à l'exception de l'Union sociale libérale, n'ont pas ces 249 millions à payer en dehors de ce qu'il faut payer pour la campagne également. Et l'autre chose qui est l'inquiétude d'un des dirigeants de l'opposition, c'est que ces députés, il n'y a pas de certitude sur ce que, une fois à l'Assemblée nationale, ils resteront fidèles aux idéaux du courant politique auquel ils ont été promus au niveau de la
l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette mesure du possible et dans la probabilité de ce que le chef de l'État, président Patrice Talon, même s'il arriverait que l'opposition ait la majorité, pourrait faire usage de manœuvres politiciennes pour obtenir finalement une majorité. Donc, on aurait estimé que c'est pour cela que la caution n'a pas été payée, c'est pour cela que d'aucuns ont fait un peu du dilatoire pour ne pas participer aux élections actuelles. Nous assisterons dans les jours à venir à de peut-être, je dis bien peut-être et je mesure mes mots, de vives tensions, parce que la police républicaine est en état d'alerte, les différentes forces de défense et de sécurité également, pour juguler toute, je dirais, toute tentative de déstabilisation des institutions. Nous avons la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a manqué à un acte de vandalisme 2 fois de suite. Nous espérons que nos acteurs politiques vont prendre la mesure de la situation. Le président Patrice Talon prendra la mesure également de la situation et que les membres du bloc de la majorité parlementaire également prendront la mesure de la situation pour que le Bénin, qui a toujours été payé prix de paix, soit toujours, retienne toujours ce nom et que nous ne tombons pas dans une guerre civile, parce que c'est ce que les uns et les autres voudraient éviter. Je finirai en disant que la Sénat aujourd'hui publie le bulletin de vote, donc à ce niveau donné, je crois que rien n'est fait. Donc il revient au chef de l'État, si véritablement, comme les uns et les autres l'ont souhaité, il veut véritablement des élections inclusives, il lui revient de pouvoir revoir les choses autrement pour que vraiment ceux qui s'appellent de l'opposition, parce que c'est comme ça le Conseil des ministres les a qualifiés, ceux qui s'appellent de l'opposition puissent véritablement participer aux élections pour que nous puissions avoir la paix au Bénin. Mais est-ce que vous avez l'impression que toutes les dispositions sont effectivement prises pour que le processus puisse aller à son terme? Oui, le gouvernement a pris toutes les dispositions à travers, en dotant déjà la Commission électorale nationale autonome du budget. Le gouvernement a pris toutes les dispositions en mettant à la disposition de la Commission électorale nationale autonome les forces de défense et de sécurité les plus adéquates, les plus qualifiés pour sécuriser les lieux. Le gouvernement a également pris les dispositions en permettant, je dirais, aux ministères en charge ou intervenant dans le processus électoral de pouvoir combler aux attentes. Et donc, je crois que tout va se dérouler de manière convenable, mais ce qui ne serait pas agréable, même s'il y a élection, parce que n'oublions pas que l'idéologie sociologique de l'Union progressiste et celle du Bloc républicain ne convergent pas du tout, même s'il y aura peut-être une guerre de volonté à pouvoir prouver au chef de l'État que le leadership sur le territoire national est plus d'un côté ou de l'autre, il est quand même important et nécessaire que dans la course, nous ayons ne serait-ce qu'au moins un parti politique de l'opposition. Et comme a eu à le dire Madame Badaro Alimatou, on aurait pu, je dirais au niveau de la Sénat, revoir un peu, permettre à ces partis politiques qui avaient franchi le cap de certificat de conformité, leur permettre quand même de pouvoir participer aux élections, parce qu'au sein de ces partis politiques, on a quand même l'Union sociale libérale qui est assez représentative de l'opposition. Merci à vous, Kader Achirou. Donc, c'était le commentaire sur l'actualité. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Larios Adjabeno, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous les sports, mais avant l'horoscope du jour. Bonjour Ruth. Nadège, bonjour amis internautes, bienvenue sur l'espace astrologique. Pour vous les amis béliers, pour le compte de cette journée, il est probable que vos rapports conjugaux s'améliorent considérablement grâce à un petit coup de pouce d'Uranus. Amis taureaux, lecture, détente et pourquoi pas un loisir culturel sportif à partager avec vos enfants ou vos amis gémeaux. La journée sera particulièrement favorable aux échanges concrets et aux réussites dans le domaine des affaires. Amis cancer, cette journée s'annonce excellente sur le plan professionnel. Vous travaillerez d'arrache-pied et vos collaborateurs en seront fiers de vous. Lion, une petite discussion en public sur un sujet qui vous passionne constituera un pas en avant dans votre vie professionnelle. Vierge, ne finalisez pas trop lorsque vous discutez d'une affaire. L'occasion ne se présenterait peut-être pas longtemps. Amis Balance, Saturne communiquera à ceux qui manient l'argent à tout prix, les financiers, une habileté particulière aujourd'hui. Amis Scorpion, belle perspective professionnelle au cours de cette journée. Vous aurez de la confiance à revendre et en plus de formidables opportunités se présenteront à vous. Mars et Jupiter favoriseront votre expansion. Pour vous les amis Sagittaires, pas un instant de solitude ou de réflexion salutaire, vous serez irrésistiblement entraîné dans un tourbillon de sorties entre amis et bien agréablement accompagné. Amis Capricorne, une grande prudence sera requise. Méfiez-vous des offres plus alléchantes susceptibles de vous mener dans un désastre. Verseau, quelques problèmes professionnels pourront se présenter au cours de cette journée. Vous resterez serein avec une
une vue très claire de votre situation. Votre perspicacité sera très grande. Pour les amis poissons, vos amis résisteront sans peine à vos désirs. Une sortie en leur compagnie amènera d'autres rencontres assez sympathiques et vous donnera un regain de bonheur, de bonne humeur. Montrez-vous d'une loyauté exemplaire que d'habitude. Chers amis internautes, une bonne journée pour vous. Nous passons au sport avec l'Arios Adjagbeno. Foot, ESAU-FC s'est qualifié hier pour le Caridas en éliminant les Panthères de Djougou. Oui, et il faut simplement dire qu'en coupe, il faut gagner pour accéder au tour suivant. Nous a déjà dit la dernière fois le coach Richard Biot de ESAU-FC. Et sans être flamboyant, Michael Dossou et ses coéquipiers se sont imposés face aux joueurs de la cité d'Ekpetoni, 2-0. L'ouverture du score est signée Eric Sewa à la 11e minute à la suite d'un corner tiré par Chabel Gomez. Le second but est intervenu à la 75e minute et porte les griffes de Emmanuel Samuel, l'une des nouvelles recrues du club universitaire. C'est son deuxième but personnel dans cette Coupe du Bénin 2019 et son troisième en 3 matchs disputés avec son nouveau club. Nous allons suivre le résumé des temps forts de cette rencontre qui s'est déroulée au stade Paulin Tomaraga de Boïkan. Déjà battu en championnat, les Panthères perdent à nouveau contre ESAU-FC et arrêtent leur course au second tour de la Coupe du Bénin 2019. La déception était énorme, mais on garde tout de même le sourire. Ce qui est arrivé, c'est le football qui est ingrat. Ça tourne comme ça vers la gauche ou vers la droite. Et quand ça arrive dans le championnat, il nous a battu 3-2 et encore dans la Coupe 2-0. Ouais, ça tourne. Ça tourne. Regardez l'exemple de Moué Dragon dans le championnat, on les a battus, dans le coup du Bénin, on les a éliminés aussi. C'est la chance qui n'est pas sur à nos côtés. Sinon, on a bien joué, bien possesseur ballon, effectivement, on les a dominés. Mais c'est la chance des buts là seulement, les 2 occasions, ils ont marqué. Sinon, le jeu était très très bon. Avec le temps, on va se corriger pour le retour du championnat. Bon, on est tombé, les armes en main. Je dis, vous allez voir de près que les poulains se sont donnés, mais dommage qu'on joue dans ces conditions-là et qu'on perd le match. Bon, nous, on va retourner au bercail et puis se corriger pour le championnat. L'entraîneur des ESAU-FC, Richard Biot, a livré à la fin de cette rencontre la stratégie mise en place pour venir à bout une nouvelle fois des Panthères de Djougou. Nous avons en face une équipe athlétique qui court beaucoup et qui joue en longue balle. Donc nous avons mis la stratégie qu'il faut pour contrer ces longues balles et de les prendre en vitesse lorsqu'ils perdent le ballon. Parce que j'ai remarqué que dès qu'ils perdent le ballon, ils ont des difficultés à se replacer. Donc nous avons agi sur cet aspect, ce qui nous a valu la victoire de ce soir. Juste après le premier but, l'équipe a commencé par forcer. Donc il fallait mettre en place une stratégie afin de les contraindre et puis reprendre comme cela se doit la seconde partie. Si en seconde partie ils ont poussé, c'est parce qu'ils étaient menés.
nous avons encore géré. Et comme je vous l'ai dit, nous exploitons leurs points faibles et on fait mal de l'autre côté. Richard Biot et ses poulains vont entamer la seconde phase du championnat Ligue 1 le samedi prochain face au Tonnerre de Boycon. Il faut simplement faire remarquer que sérénité règne dans le camp des universitaires. Larios Adjagbeno, nous allons prendre à présent le pool des résultats des autres quarts de finale ou des autres matchs de quart de finale. Oui, des autres matchs de quart de finale ou des autres rencontres des quarts de finale de la Coupe du Bénin 2019. La jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques a sorti l'AS Tonnerre de Boycon grâce à sa victoire 2-1 à Misrete. C'est sur ce même score que Béké de Bembereke s'est disposé de Énergie FC de la SB2E au stade d'Achoukoumane de Djougou. Enfin, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a eu recours au tir au but pour éliminer les Buffles du Borgou. 0 but partout au terme du temps réglementaire et 4 tirs transformés contre 3 pour les Portuaires. En demi-finale, les Portuaires feront face à la jeunesse athlétique de Cotonou, alors que Esaü Football Club va rencontrer Béké de Bembereke. Merci à vous, Larios Adjagbeno, Esaü FC qui rencontre Béké de Bembereke. D'accord, on souhaite bonne chance aux deux équipes. Il faut simplement dire que Esaü FC, lors des 5 ou 6 dernières sorties, a enregistré une seule défaite. Et il y a de la bonne humeur dans le groupe aujourd'hui et surtout ils ont terminé la phase allée du championnat avec 3 succès de rang. C'est juste le faux pas que l'équipe a enregistré entre les 4 derniers matchs qui a fait que Esaü peut dire que les résultats étaient un peu en dents de scie vers la fin de la phase allée. Lors des préparatifs pour la phase allée, 2 sorties, 1 victoire, 1 match nul en amical. Et il faut simplement dire que Richard Biot a trouvé la solution pour faire gagner désormais son équipe. Vous savez ce qui me fait rire? Nous sommes Esaü TV, non? Esaü FC qui gagne, c'est clair qu'il y a des bières qui nous attendent ici, n'est-ce pas? Parce que nous soutenons Esaü FC. C'est le promoteur de l'école, il est informé, je lui ai dit merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était donc les sports pour boucler Frimaté de ce jour. Merci à tous et à toutes. On se retrouve demain avec toujours de la bonne humeur. Au revoir.